Que je puisse filmer la vidéo, faut pas que tu restes devant. Hein. Merci. Hello! Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations, que ce soit sur ma vie personnelle, sur le Canada ou même sur la situation quelque peu de temps d'axe qu'on se le dise de l'immigration au Québec actuellement. Mais avant tout, petit récap, moi c'est Pauline, j'ai été jeune fille au pair aux États-Unis pendant 1 an. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et puis je suis installée ici au Canada donc avec mon chien, mon chat et mon conjoint depuis plus d'1 an maintenant et on est en PVT ici. Dans cette vidéo, je vais pas vous faire tout le détail de qu'est-ce qu'un PVT puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, je vous le mettrai dans le petit i ou même en barre d'infos si vous voulez aller regarder. Mais globalement, c'est un statut ou plutôt un visa qui nous permet de rester 2 ans sur le territoire canadien en travaillant ou en restant en vacances. Vous m'avez aussi posé pas mal de questions sur Instagram par rapport à mon installation au Canada, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire tout de suite. Donc tout au long de ce bilan, je vais essayer de répondre à peu près à toutes vos questions dans le maximum. Il y a pas mal de questions qui revenaient quand même, qui étaient plus ou moins similaires, donc je pense que ça va répondre à tout le monde. Déjà, une des questions qui est le plus revenue sur Instagram, c'est vraiment concernant le travail. Si vous me suivez sur TikTok, vous devez savoir que j'ai un emploi ici dans les RH. Mon intitulé exact, c'est conseillère en acquisition de talent et marque employeur, donc je m'occupe un petit peu, je vous dirais, de l'aspect recrutement, gestion RH et de la communication de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je vous dis ça parce que sur TikTok, je vous donne pas mal de conseils pour construire votre CV canadien et faire vos diverses démarches au niveau professionnel ici. Ça répondra donc déjà à comment est-ce que je gagne ma vie au Canada, est-ce que j'ai trouvé du travail facilement. Ça, je vais être totalement transparente avec vous. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé un premier emploi dans les RH qui s'est très mal passé. C'était une entreprise canadienne avec laquelle ça a pas forcément bien fité et puis j'ai décidé de quitter mon emploi tout simplement. Ici au niveau de la sécurité de l'emploi, vous pouvez quitter votre emploi sans préavis et ça c'est vraiment cool. Mais bien sûr il y a aussi le côté négatif où si une entreprise a envie de vous virer, si vous n'avez pas de préavis obligatoire, ils peuvent vous virer du jour au lendemain et ça, la sécurité du travail, c'est clair que c'est complètement différent de la France. Bref, après mon premier emploi catastrophique, j'ai eu pas mal d'entrevues puis j'ai fini par trouver le job dans lequel je suis actuellement et ça va faire plus d'1 an maintenant. Ça se passe plutôt bien donc je vous dirais que faut toujours y croire. Et pour vous donner un autre exemple, mon conjoint lui est dans l'IT, tout ce qui est gestionnaire de projets IT, etc. Donc l'informatique de façon générale. Lui pour le coup a pas mal galéré à trouver de l'emploi. En fait il y avait énormément d'offres mais souvent il était trop qualifié, c'est clairement ce qu'on lui disait par courriel et il a fini par insister auprès d'une entreprise dans laquelle il est maintenant depuis 1 an aussi et avec laquelle ça se passe super bien. Donc ça c'est vraiment chouette. Si je devrais vraiment vous donner 3 conseils au sujet de la recherche d'emploi au Québec, la première ça serait vraiment de ne pas baisser les bras. Je sais que c'est très compliqué, il y a beaucoup de domaines hyper bouchés. Je prends l'exemple de la communication, 80% des personnes que je connais qui sont arrivées avec un bagage de com n'ont pas trouvé d'emploi dans la com ici. Je sais que ça peut être frustrant et je vais être vraiment honnête avec vous là-dessus. Le Canada c'est pas l'Eldorado, en tout cas le Québec c'est pas l'Eldorado comme ça l'était à l'époque. Les choses ont vraiment beaucoup changé, beaucoup de Québécois ont du mal à trouver de l'emploi sur place. Alors je vous explique, quand vous êtes immigrant, vous n'avez pas forcément beaucoup plus de chance non plus, donc je vous dirais de pas baisser les bras malgré tout, essayer de chercher au maximum. Je vous aime mais vous voulez pas me laisser un peu tranquille? Et pour ça, je vous conseillerais aussi d'optimiser votre CV. Sur TikTok, je vous donne pas mal de conseils là-dessus, mais vraiment, c'est hyper essentiel pour trouver un emploi ici. J'ai vraiment vu la différence quand je parle avec différentes personnes, et même des personnes qui étaient en recherche d'emploi, qui ne trouvaient pas, à qui j'ai donné des conseils sur le CV, qui ont fait les changements, ont réussi à trouver un emploi. Je dis pas que je suis la solution à tous les problèmes, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de tout miser là-dessus. Faites attention, les normes du CV canadien ne sont pas du tout pareilles que celles de la France, et ça, faut vraiment pas se louper là-dessus. Je voudrais aussi revenir sur le fait qu'on ait choisi Montréal pour immigrer ici. Sachez que c'est une ville qu'on n'avait jamais visitée. Moi j'avais vu l'Ouest canadien pour lequel j'avais eu un coup de cœur et je disais à Théo waouh ça serait vraiment génial, etc. Mais c'est vrai que la vie est plus chère et on nous avait dit que pour nous implanter dès le départ ça serait vraiment des moyens financiers peut-être un peu plus élevés que ce qu'on avait de côté. Donc on s'est dit le Québec pourquoi pas, c'est un bel entre-deux, il y a du français, on peut quand même parler un petit peu l'anglais, etc. Donc c'était un petit peu je dirais le bon compromis pour nous et au final on regrette pas du tout. On a beaucoup visité le Québec en lui-même, on a juste adoré les différents endroits qu'on a vus. Nous on a choisi Montréal parce que c'est quand même la ville la plus développée, je vous dirais, même au niveau des transports en commun. Par exemple, nous on voulait pas prendre de voiture. Vivre à Montréal, bon vous allez me dire, je sais que certains vont me dire que Montréal sans voiture c'est pas vivable, mais vous avez quand même beaucoup de transports en commun, vous pouvez faire beaucoup de choses. En tout cas sur les débuts on s'était dit qu'on n'allait pas forcément prendre de véhicule, donc c'est vrai que Montréal c'était mieux que Québec par exemple si vous comparez au niveau des transports. Mais on a vraiment aimé tous les alentours de Québec. Pour vous mettre un petit peu dans la confidence, actuellement on essaye de trouver des moyens pour rester ici. C'est très compliqué actuellement au Québec. Il y a pas mal de lois et de nouvelles réformes qui passent, qui empêchent un petit peu les immigrants temporaires comme nous de rester au Québec. Il y a beaucoup de nouvelles lois. Je vous invite vraiment à consulter les liens que je vais vous mettre en barre d'infos à ce sujet-là. On savait dès notre première année qu'on voulait rester ici. On a commencé les démarches, puis malheureusement les réformes étaient passées
genre 2 semaines après puis c'était trop tard. Donc là on mise vraiment sur l'employeur de Théo pour avoir un permis fermé et moi me rattacher en conjoint de fait vu que ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble. Mais bref, je vous passe tous les détails à ce sujet là. Si jamais vraiment ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complète à ce sujet pour vous expliquer les différentes démarches qu'on a mis en place par rapport aux nouvelles réformes, etc. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça sera vraiment avec plaisir. Et donc pour revenir à ce que je vous disais au niveau des villes, nous notre objectif de vie, si vraiment tout se passe comme on le souhaiterait, et j'espère manifester quelque chose de positif à travers cette vidéo en vous disant ça, ça serait vraiment d'obtenir notre visa et de pouvoir après déménager dans les environs de Montréal. Donc nous on a adoré par exemple Saint-Sauveur, c'est une ville où on est retourné vraiment beaucoup de fois, qu'on aime beaucoup, c'est un petit village par rapport à Montréal, c'est clair, mais c'est pas trop loin de la grande ville, on peut faire quand même pas mal de choses, et c'est vrai que nous au niveau de notre mode de vie, ce qu'on va rechercher pour notre avenir futur quand on aura des enfants, etc., ou même tout simplement avec nos animaux actuellement, Saint-Sauveur c'était vraiment le bon compromis. Donc on verra, je vous dis ça, peut-être que ça n'arrivera pas, mais croisons les doigts. Mais pour faire un petit bilan 1 an après de la vie à Montréal, moi j'adore, vraiment c'est une super ville, c'est hyper sécuritaire par rapport à la France, vous avez vraiment pas mal de transports en commun pour vous déplacer, il y a énormément de petits cafés cute, de choses à faire, des activités, des musées, la ville est vraiment bien organisée pour ça. Et la chose que j'aime bien aussi à Montréal, c'est vraiment le côté cosmopolite dans le sens où il y a des gens du monde entier qui viennent ici, vous pouvez parler toutes les langues, apprendre de n'importe qui, de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays, de n'importe quelle coutume, des choses comme ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Nous on vient de Corse en France, vous vous doutez bien que le changement est un petit peu radical, même si moi j'ai eu les US entre temps, c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Je trouve franchement Montréal génial, je pourrais que recommander cette ville. J'aimerais aussi vous parler des animaux et de la vie à Montréal, ou du moins au Québec avec les animaux, en étant totalement transparente. Si vraiment ce sujet vous intéresse, pareil je me répète, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai une vidéo avec plaisir sur la vie ici vraiment avec les animaux, comment ça s'est passé l'adoption pour notre chien, etc. Pour vous remettre dans le contexte, on est arrivé avec notre chat ici, donc de France, on n'avait pas de chien, on a adopté donc Riven il y a maintenant 6 mois, donc là elle va avoir 9 mois bientôt, elle grandit trop vite. Je vais être totalement transparente, les frais vétérinaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Quand vous allez vous engager avec un animal ici, dites-vous bien que les frais vont être vraiment complètement différents de la France. Nous on a fait le choix pour Riven de prendre une assurance, mais je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, je vous ferai une vidéo à ce sujet si jamais. La seule chose que je veux dire, c'est que oui, il est possible de s'immigrer facilement au Canada avec des animaux. Nous on a pris l'avion avec notre chat, je sais que les chiens c'est possible en soute aussi, sauf certaines races, il me semble, avec les nez plats. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais si vous faites des recherches, je pense que vous pouvez trouver plus d'infos là-dessus. Mais dites-vous bien une chose, les frais vétos sont plus élevés, et si vous avez un chien et que vous venez ici, je vais être totalement transparente, c'est pas forcément la ville idéale pour ça. Je sais pas si d'autres personnes, que ce soit des Québécois ou des expatriés, me retrouveront sur ce que je vais dire, mais les lois sont complètement différentes. Les chiens sont interdits au restaurant, en terrasse, au café, peu importe où. Dans les lieux publics, c'est très rare que les chiens soient autorisés. Là, il y a eu une loi qui est passée qui fait que les chiens ont le droit de prendre le métro, mais par exemple, moi j'ai pas le droit de prendre le bus avec Riven, et suivant où vous voulez aller, c'est vite pénalisant si vous n'avez pas de véhicule. Donc je vous dirais de bien réfléchir à tout ça, et si jamais vous avez des questions un peu plus approfondies là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serais ravie de vous répondre. Ensuite, au niveau de notre vie de quartier, donc à Montréal, moi ça me tenait à cœur d'en parler parce que je suis littéralement amoureuse de mon quartier. Je me sens super bien dans le coin où on est à Montréal. Donc pour vous expliquer rapidement, on est au sud du parc La Fontaine, donc entre le plateau Montréal et le quartier des spectacles et le village, donc c'est vraiment un triangle, on est vraiment au milieu. On est proche de 2 métros, on a la station Berry-UQAM qui a environ 7 minutes à pied et la station de Sherbrooke à 10 minutes, donc c'est relativement rapide et accessible, et on est littéralement à 20 minutes du centre-ville, donc c'est le pied comme secteur vraiment. Le fait d'avoir le parc à côté, c'est vraiment un gros must. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont aussi posé des questions sur le fait de trouver un appartement avant ou après. Très honnêtement, nous on a trouvé notre appartement avant d'arriver, j'en avais parlé dans le premier vlog de nos premiers pas au Canada. On est ravis, on a eu beaucoup de chance, franchement je pense que tout était sur la chance. Ça aurait pu pas aussi bien se passer que ça, on a vraiment eu énormément de chance, on a un super appartement qui coûte pas super cher par rapport à l'immobilier et le prix de l'immobilier actuel ici à Montréal. Mais j'aurais quand même tendance à vous dire que si vous avez personne pour vous visiter l'appartement ici à Montréal avant que vous arriviez, encore une fois je suis pas la voix de la raison, ok, mais je sais que nous avec le recul, si on avait eu personne pour visiter l'appartement, puisqu'on avait un ami qui était venu visiter l'appart, je pense qu'on n'aurait pas pris à distance, on aurait clairement pris un Airbnb pendant 3 semaines, 1 mois, le temps de trouver quelque chose sur place, et c'est ça qui aurait été l'idéal, parce qu'honnêtement on nous avait recommandé énormément de quartiers où on se voit pas du tout vivre ici à Montréal. Quand je vous dis qu'on a eu beaucoup de chance, c'est vraiment que l'appart est top, on paye pas très cher et le secteur on adore, mais ça aurait pu être un super appart dans un secteur qu'on n'aime pas du tout. C'est vrai qu'au niveau des recommandations qu'on avait eu de quartier, on y va de temps en temps pour se balader, etc., et on se dit on n'aimerait pas du tout vivre ici.
ici. Ça va vraiment dépendre de vous, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Si vous passez par des courtiers immobiliers, je sais que ça peut être plus simple et plus sécuritaire de trouver un appart à distance, mais je sais que nous en tout cas, on l'aurait pas fait si on avait personne pour visiter l'appart. Pour tout ce qui est transport en commun, on paye 80... Bah non, maintenant c'est passé à 100 $. 100 $, l'abonnement pour le mois pour le métro et le bus dans la zone A, donc c'est toute l'île de Montréal. Nous ça nous suffit amplement parce qu'on va rarement dans les autres zones. La seule fois où on sort plus ou moins de la zone, c'est pour aller au parc Jean Drapeau, mais c'est considéré comme la zone A, donc on n'est pas trop embêté à ce niveau là. Puis je vous dirais, quand on sort de Montréal, on prend des tickets à l'unité tout simplement. Donc à vous de voir et jauger un petit peu combien ça pourrait vous coûter, mais honnêtement c'est pas nécessairement plus cher qu'une grande ville comme Paris ou autre au niveau des transports. Au niveau vie sociale et l'intégration qu'on a eu ici, honnêtement ça a été un peu comme ça, je vous dirais. Et là ça va faire un bon 6 mois que notre vie sociale est juste géniale. Moi je me retrouve vraiment dans les rencontres que j'ai fait dernièrement ici. Je vais vous parler à cœur ouvert, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie que maintenant. J'ai l'impression que tout va bien au niveau social, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je pense qu'il y a un petit peu d'introspection que j'ai faite aussi à travers cette année qui a été très très bénéfique et que j'ai bien l'intention de continuer en 2025. Et je kiffe la vie ici vraiment. Il y a des possibilités de faire tellement de choses, je vous jure. Clairement, Théo est du même avis que moi, il a maintenant son petit groupe de potes avec qui il va jouer au tennis, avec qui il va faire différentes activités. Et là vraiment on est arrivé à un moment donné de notre aventure où ça a mis du temps, mais on est vraiment hyper stable et super bien ici. Je vous avoue que le fait d'avoir aussi Riven maintenant, c'est une valeur ajoutée clairement. Les débuts ont été un peu coriaces, vous savez, un berger australien chiot, si vous en avez déjà vu, c'est pas facile. Mais maintenant c'est vraiment un plaisir, je revis clairement avec elle, je vois Montréal d'une autre façon, ça me pousse à vraiment sortir, faire des choses, voir de nouveaux endroits, etc. Bien que si Mélissa passe par là, elle va savoir de quoi je parle, on passe notre vie au Vieux-Port. Moi vraiment le Vieux-Port, ma passion, mais vraiment. Mais encore une fois, je m'éparpille, je suis désolée, cette vidéo est tellement confuse, je fais vraiment un petit peu à la one again. Pour résumer, je dirais vraiment que notre intégration s'est très bien passée, que ce soit au niveau de notre cercle amical ou du monde professionnel. Moi, j'ai pas mal galéré au début à comprendre les différentes mentalités au niveau professionnel. Il y a très peu de franc-parler par rapport à la France, clairement, je suis très honnête là-dessus. Les gens ont du mal à dire les choses et souvent on est un petit peu surpris parce que ça fait juste des conflits H36, parce que personne se dit des choses. Mais c'est vrai que on apprend à vivre avec ça. Ici, pour certaines personnes, la carrière professionnelle est vraiment hyper importante par rapport à la vie personnelle. C'est un peu comme aux États-Unis. Je trouve que le modèle est globalement similaire, même si je pense qu'à d'autres endroits au Canada c'est encore plus flagrant. Mais à côté de ça, ils arrivent pas mal à allier la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a pas mal d'entreprises qui ferment très tôt l'été pour que vous puissiez profiter de votre été à côté de votre travail. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'aménagements, je vous dirais, du point de vue pro qui sont cool, bien qu'on ait moins de vacances et moins de congés de façon générale. Je parle extrêmement vite et je me rends compte que ma vidéo n'a aucun sens. Je parle dans tous les sens, mais vraiment, I'm sorry guys. Je fais pas exprès. Je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus parce que j'ai pas envie de m'éparpiller encore plus. J'espère que ça a été plus ou moins clair et instructif pour vous. Si jamais vous avez des questionnements supplémentaires sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pareil pour les différents types de vidéos que je vous proposais tout au long de cette vidéo-là. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça vous intéresse. De toute façon, il y a pas mal de vidéos qui devraient arriver. C'est vrai que je vlog plus ma vie qu'autre chose, mais ça me fait aussi du bien de me poser face à vous pour vous parler puis voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, moi, mon bilan des 1 an est super positif de mon côté, bien que l'immigration se complique, et j'espère sincèrement que les choses vont bien se passer, que ça soit pour nous ou même pour vous. Vraiment, je vous le souhaite, si vous avez pour projet de rester ici, de pouvoir trouver un moyen pour rester. Je sais que c'est pas facile, si vous avez besoin d'en discuter, je reste ouverte aussi. C'est vraiment une situation qui est très cocasse pour les gens qui vivent au Canada et surtout pour les personnes comme nous qui ont pour projet de rester ici. Ça peut parfois être frustrant et je sais que beaucoup n'ont pas le choix de rentrer en France, et si c'est le cas, vraiment je vous souhaite plein de choses. Et essayez de penser un petit peu au destin. Je sais que c'est un petit peu bête dit comme ça, mais parfois le destin fait bien les choses, et si vous n'êtes pas resté ici, c'est pour une bonne raison. Dit la nana qui essaye de relativiser si jamais on ne peut pas rester ici, mais vraiment j'essaie de trouver un petit peu de côté positif dans le négatif, parce que c'est pas facile cette situation, parce que l'immigration n'est pas facile, parce que ce n'est pas à la portée de tous, et parce que ça joue pas mal avec nos émotions. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, si vous voulez voir d'autres vidéos de notre petite vie au Québec. Moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et on se voit la prochaine. Salut!